Salut c'est Nathan et bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler de 6 mythes de l'immobilier locatif. En tout cas, cette vidéo, je me suis dit que je devais quand même vous faire une courte vidéo dans laquelle je vais pouvoir vous lister un petit peu, voilà, brièvement, les 6 mythes, les 6 choses que les gens pensent, que c'est vrai dans l'immobilier locatif, et pourtant ce sont vraiment des grosses faussetés, du bullshit que vous ne devez en aucun cas croire lorsque vous avez le projet de vous lancer dans l'immobilier, ou même dans l'immobilier locatif, ou même de faire vos premiers pas dans ce domaine si vous avez déjà investi dans d'autres types d'investissement immobilier. Mais avant de parler de 6 mythes de l'investissement immobilier locatif, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas pour que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos sur l'immobilier et sur l'investissement de façon générale. Et prends de quoi noter afin de noter tout ce qui te paraîtront utile dans cette vidéo, parce que vraiment, voilà, un investisseur, les investisseurs qui réussissent, ce sont ceux qui sont le plus avisés, et je te conseille de devenir ces types d'investisseurs pour que tu réussisses vraiment à devenir quelqu'un qui va réussir brillamment dans ce domaine, dans l'immobilier, et que tu serves aussi d'exemple à toutes ces personnes qui veulent se lancer, comme c'est le cas, c'est probablement le cas pour toi qui regarde cette vidéo. Et pour tout contact, mon mail se trouve dans la description de la vidéo pour ces personnes qui veulent me contacter. Alors, le tout premier mythe, sans plus tarder, c'est voilà des choses, il faut être riche pour pouvoir investir. Alors si vous qui regardez cette vidéo, vous pensez que vous devez absolument être riche pour investir dans l'immobilier, moi je vous dis en toute honnêteté que c'est carrément faux. Vous ne devez pas croire que pour réussir ou pour vous lancer dans l'immobilier, il faut impérativement être riche. Alors, il faut avoir des revenus et ne pas être endetté. Nul besoin d'être riche pour pouvoir emprunter ou pour vous lancer dans l'immobilier. Les trucs, c'est que vous ne pourrez certainement pas acheter votre maison et investir dans du locatif à cause de votre limitation au niveau de votre capacité d'endettement. Faites un choix. Le deuxième mythe de l'immobilier locatif en particulier, c'est de pouvoir donc de démarrer petit. Les gros investissements sont trop risqués. Alors, la plupart du temps, généralement, j'entends des gens qui disent que des gros investissements sont risqués. Bon, moi, je ne suis pas tout à fait du même avis que toutes ces personnes, parce que ça ne veut pas dire que si vous achetez un immeuble, votre tout premier investissement, si c'est l'achat d'un immeuble, c'est que ou d'un tout grand entrepôt, c'est que c'est forcément un investissement qui est trop risqué. Certes, bon, théoriquement parlant, on peut le considérer comme cela, hein. En tout cas, c'est un petit peu du risque, mais si on regarde vraiment dans le profondeur de la chose, ce n'est pas du risque en tout cas. Vous vous doutez bien que si vous voulez investir ou si vous investissez dans un immeuble et que vous prenez toutes les précautions en amont, vous consultez des bons agents immobiliers, des personnes compétentes dans ce domaine, qui ont pris le temps de bien évaluer la rentabilité du bien, qui ont pris le temps de bien évaluer les secteurs dans lesquels vous avez investi, qui ont pris le temps d'évaluer même sur le long terme de tous les enjeux qui pourraient vraiment se présenter dans les secteurs, dans le quartier, dans le département où vous avez acheté votre bien immobilier. Par exemple, s'il y a un stade de football par exemple qui est en train de se construire, s'il y a des centres commerciaux, cela peut d'une manière ou d'une autre augmenter la rentabilité de votre bien ou de vos biens immobiliers investis. Tout cela sont des points, des choses sur lesquelles il faut se baser lorsque vous investissez, surtout dans des biens immobiliers qui sont plus coûteux, donc de gros investissements. Moi je te dis que l'existence ou l'expérience montre qu'il est parfois plus facile d'emprunter beaucoup que d'emprunter peu. J'ai des histoires concrètes des personnes ayant démarré avec des gros investissements en ayant peu de ressources. Alors le secret, lorsque vous empruntez pour acheter un appartement, la banque compte sur vos revenus. Lorsque vous achetez un immeuble, le bien devient la garantie. Donc voilà, ça c'est le secret, et donc j'espère que vous avez compris un petit peu. Si vous investissez dans un appartement, la banque compte sur vos revenus. Donc vos revenus peuvent éventuellement être vraiment très, très minces pour rassurer la banque et même vous accorder déjà un prêt immobilier.
Alors que si vous achetez ou si vous empruntez, lorsque vous achetez un immeuble, sachez que le bien devient en lui-même la garantie. Le bien immobilier acheté devient la garantie et ça rassure les banques, surtout lorsque vous avez déjà fait bonne impression auprès de cette banque, notamment votre compte. Je ne dis pas qu'il doit être costaud, de finance, mais si vous avez suffisamment fait de virements ou de mouvements sur votre compte, ça peut vraiment rassurer votre banquier que d'avoir un simple CDI. Mais déjà, comme je viens de le dire, en achetant un immeuble, c'est vraiment une garantie absolue et ça, il faut y penser lorsque vous investissez dans l'immobilier. Alors, le deuxième mythe de l'immobilier, c'est démarrer petit, les courses d'investissement sont trop risquées. Moi, je te dis que c'est tout faux. Tu peux démarrer tout gros, mais en condition vraiment de garantir la rentabilité. Je ne dis pas que c'est simple, mais cela existe. Donc, c'est une vérité. Les risques sur un immeuble est aussi limité car vos revenus locatifs auront toujours plus de résistance que si vous avez 10 appartements, que si vous n'en louez qu'un seul. Alors, le troisième mythe de l'immobilier locatif, c'est le suivant: on peut devenir riche en achetant et en vendant des biens sans apport. Alors, je ne recommanderais pas ce type d'approche. C'est risqué et ne permet que des gains en capitaux au lieu de générer des revenus réguliers. Donc ce mythe qui est on peut devenir riche en achetant et en vendant des biens sans apport. Moi, je te dis que voilà, je te recommanderais pas ce type d'approche car c'est complètement risqué et cela ne permet pas du tout, mais vraiment pas du tout, de pouvoir d'obtenir de gains en capitaux au lieu de pouvoir générer des revenus réguliers. Alors, un autre mythe de l'immobilier locatif, c'est le suivant: il faut connaître des gens pour réussir dans l'immobilier. Les choses se font souvent dans l'autre sens. Démarrez, montrez-vous intéressé et vous ferez la connaissance des gens dont vous avez besoin. Ça, c'est très important. Et il y a aussi un autre mythe. Donc, faut pas que tu crois, que tu aies en tête cette idée qu'il faut connaître des gens pour réussir dans l'immobilier. C'est complètement faux. Tu peux réussir sans connaître personne, mais à condition de vous fier à des vrais professionnels parce que c'est uniquement eux qui te permettront de trouver une bonne affaire et d'investir par la suite. Il y a aussi le tout dernier mythe, l'avant-dernier, c'est que il faut être sûr de soi et ne pas avoir peur de faire une erreur. Trouvez-moi quelqu'un qui investit sans avoir peur et je vous montrerai quelqu'un d'inconscient. Donc ça, c'est très important. Chaque nouvel investissement est un risque et une remise en cause de votre stabilité. C'est normal et c'est là fait partie du jeu. Vous aurez des problèmes, mais c'est ce qui compte et c'est la manière dont vous allez les traiter. Ce qui compte, c'est tout ce que vous allez faire pour éviter qu'un problème se transforme en catastrophe. Il faut être sûr de soi et ne pas avoir peur de faire une erreur. Ça, c'est complètement faux. Vous devez avoir peur parce que c'est normal. Si vous disposez d'un patrimoine je dis n'importe quoi, de 150 000 euros et que vous devez investir la moitié ou plus de la moitié de ces patrimoines pour acheter un bien, on est tout à fait d'accord que vous aurez plus que de la peur. Et c'est normal, c'est humain. Et voilà, donc une fois que vous avez de la peur, ça va vraiment vous pousser à mettre du sérieux, un maximum de sérieux, un maximum d'implication dans votre investissement. Et vraiment, qui dit implication dit la rentabilité, dit la réussite par la suite. Et le tout dernier mythe de l'immobilier locatif, c'est le suivant: les locataires sont des gros dégueulasses qui connaissent tout et détruisent tout ce qu'ils louent. Ils attendent tous la trêve hivernale pour arrêter de payer le loyer. Alors, j'en connais quelques-uns des sérieux, je suppose que ce ne sont pas les seuls. Vous ne devez pas croire que tous les locataires sont des mauvais payeurs, ça c'est complètement faux. Ça existe des gens qui vous prendront le bien immobilier, mais que par la suite, ils ne voudront plus le payer et qu'il faudra procéder par de voies judiciaires, etc. Mais en règle générale, les locataires, moi je vous dis, il y a des gens qui payent bien qui payent vraiment très bien leur bien immobilier, le bien immobilier qu'ils louent, et ça rassure. Donc vous ne devez pas croire que les locataires sont tous des dégueulasses qui cassent tout et qui détruisent tout lorsqu'ils louent votre bien immobilier. Là, c'était le si
grand mythe de l'immobilier locatif. Dites-moi dans le commentaire si vous en connaissez un mythe qui n'a pas été abordé dans cette vidéo. Je me ferai le plaisir de vous faire une nouvelle vidéo dans laquelle je vous inclurai d'autres nouvelles mythes de l'immobilier locatif. En tout cas, lancez-vous, n'ayez pas peur, parce que l'investissement, une fois que vous passez à l'action, une fois que vous faites le premier pas, en tout cas le reste, ça sera beaucoup plus facile, parce que ce qui est difficile, c'est de pouvoir vous lancer. Une fois que vous avez déjà acheté un logement, un bien immobilier, le reste ne sera pas trop compliqué, parce que vous aurez déjà acquis un maximum d'informations, sinon vraiment le plus essentiel pour l'immobilier qui vous intéresse plus particulièrement. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne massivement pour que vous puissiez bénéficier de ce genre de contenu à forte valeur ajoutée, et ça tous les jours, pour vous aider à devenir vraiment un investisseur avisé, un investisseur qui est vraiment susceptible de réussir tout type d'acquisition qu'il fera par la suite. Et pour tout contact, mon mail est dans la description de la vidéo. Je vous donnerai des programmes, des documents pour vous aider à avoir vraiment de la connaissance dans l'immobilier. On se dit donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.